Salut, c'est Fat Black. Cette fois-ci, c'est pas 2 ans et demi, mais 4 mois de pause. Du coup, je reviens avec un nouveau concept. Cette fois-ci, je vais pas faire de critique, même si un peu si en fait, mais je vais faire une review. Je vais partir sur le concept de review qui est plus facile à faire, plus pratique pour moi, au vu de mes études. Et du coup, je risque d'être plus présent sur la chaîne, ce qui va me faire plaisir, et vous faire plaisir, quelque part, j'espère, parce que sinon, ça sera un peu chelou. Mais oui, du coup, à tous ceux qui sont encore abonnés à cette chaîne ou qui vont le faire, préparez-vous à recevoir des notifications, je risque d'être plus présent. Et du coup, j'ai choisi de vous parler d'un animé qui s'appelle So I'm a Spider, So What, Kumo desu ga Nanika, ou comme je préfère l'appeler, je suis une araignée et qu'est-ce qu'on en a à foutre. Du coup, ce premier épisode, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Eh ben, je l'ai trouvé plutôt sympa. Il a commencé par une explosion dans une classe, où on voit différents persos qui vivent leur vie, qui en ont rien à foutre des cours, tout ça, et qui, d'un coup, sont propulsés dans un nouveau monde. On les voit pas vraiment propulsés dans ce nouveau monde, on sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé, on voit juste l'explosion. Et ensuite on se retrouve avec une araignée qui éclot. Cette araignée c'est le personnage principal, d'où le titre de la série So I'm a Spider, So What. Et du coup, on la voit dans ce premier épisode découvrir un petit peu le monde dans lequel elle arrive, se poser des questions un petit peu classiques et clichés de tous les isekai qu'on va pouvoir rencontrer partout partout. Et les questions du genre mais où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans le coma? Est-ce que je suis dans un monde de réalité virtuelle un peu à la SAO? Est-ce que je suis réincarné? Un peu plus à la Tensei Shitara Slim Dataken. D'ailleurs l'anime ressemble beaucoup à Tensei Shitara Slim Dataken. C'est l'un des trucs qui m'a fait aller le regarder. Sur l'affiche en fait, j'ai eu l'impression de voir l'imule limite. D'ailleurs, Tensei Shitara Slim Dataken, c'est un animé qui est aussi présent cette saison et que je peux vous recommander parce que la saison 1 est vraiment sympa et la saison 2 est à suivre. Pourquoi j'ai pas fait une review de celui-là ou de même de plein d'autres? Parce qu'il y a plein de gros animés cette saison, je vais faire un petit peu en aparté. Il y a des animés à la The Promised Neverland saison 2, Dr. Stone saison 2, Quintessential Quintuple saison 2, Log Horizon saison 3, SNK saison 4, j'en passe parce que je les ai pas tous en tête et je les mettrai sûrement quelque part ici, sur l'écran, derrière moi, à côté de moi. Je sais pas, tout simplement parce que j'ai pas trop envie de parler d'animés qui sont déjà super célèbres, j'ai pas envie de parler de suite, et ouais, parce que j'ai plus envie de faire découvrir des trucs aux gens, et aussi parce que j'ai envie de parler d'animés dont je sais que je pourrais probablement pas parler avec des potes, et voilà, c'est plus intéressant, stimulant, tout ça, enfin stimulant c'est un grand mot, mais c'est plus intéressant pour moi de faire ça comme ça, donc voilà pourquoi je l'ai fait. Fin de l'aparté. Du coup, on est avec la prota qui découvre son univers de façon assez cliché. Mais ce que j'ai quand même apprécié, c'est, la personnalité de la prota. Elle a l'air sympa dans cet épisode. En fait, on dirait un personnage avec qui on peut limite se taper des délires et se marrer. C'était plutôt cool. À côté de ça, on la voit assez observatrice. On voit qu'elle se pose des questions sur les pouvoirs qu'elle peut avoir en tant qu'araignée, sur ce qu'elle est capable de faire. Et on voit aussi quelle réaction elle a face aux événements qui lui arrivent. On voit par exemple qu'elle découvre le système d'analyse qui ressemble énormément à celui, encore une fois, de Tensei Shitara Slim Dataken. C'est d'ailleurs la même Seiyu en fait. Et c'est assez sympa qu'elle ait accès à ce système, parce que ça fait que même si elle peut pas avoir toujours des réponses directes, elle peut mieux comprendre et mieux appréhender le monde qu'elle va découvrir et qu'on va découvrir avec elle, du coup logiquement. On voit aussi qu'elle cherche au travers des événements qui lui arrivent à anticiper ce qui pourra lui arriver par la suite. Par exemple, dans son combat contre le lézard, on voit que ce qu'elle a réussi à faire, elle en est assez contente et elle en fait un bilan, sur tout ça qui est intéressant. C'est un personnage qui a l'air de pas être débile, sans être un génie, d'être plutôt cérébral. Elle nous balance le truc des isekai classiques. Et j'avais l'habitude de beaucoup jouer aux jeux vidéo avant. Cliché, mais bon, c'est prévisible. Mais bon, c'était quand même plutôt sympa. À côté de ça, on voit aussi d'autres personnages qui évoluent dans ce monde, qui eux évoluent contrairement à la prota qui est dans une grotte, dans un milieu assez riche, dans une fête assez mondaine, où on les voit festoyer dans l'opulence. Et ces personnages-là, on comprend assez facilement que c'est les anciens élèves de la classe dont faisait partie la prota, qui eux aussi ont été réincarnés, envoyés, je sais pas trop, dans ce monde. Voilà. Et c'est cool parce qu'on a un petit parallèle entre la prota qui elle évolue en devant souffrir pour survivre, et les autres qui évoluent à des places de fils de duc, fils de je sais plus quoi, mais pas fils de pute, enfin bref, on n'est pas comme dans du Maggie. Ce qui est aussi intéressant d'observer, c'est de voir que les personnages n'ont pas forcément le sexe qu'ils pouvaient avoir à l'origine. C'est une info. Ça peut permettre de développer des thématiques assez intéressantes si on fait un comparatif du monde réel versus le monde dans le jeu. Par exemple, ce personnage-là, je le connais pas, mais peut-être qu'il avait un problème d'identité dans la vie réelle qu'il va pouvoir régler en étant dans le jeu, ou je sais pas.
Si on part sur comparaison du monde réel et comparaison du monde virtuel, jeu, isekai, je sais pas quoi, bah ça peut être intéressant. Ensuite, on peut voir aussi que la prota n'est pas la seule à avoir été réincarnée en monstre. Il y a une autre fille, je crois, qui subit le même sort. Et voilà. De ce côté-là, du côté histoire, c'est plus ou moins tout ce qui se passe. Alors, pour ce qui est de mon appréciation personnelle, j'ai cherché à creuser un petit peu sur l'animé. J'ai vu que c'est un animé Crunchyroll original, et c'est un animé que je voulais vous présenter, donc je voulais pas arriver sans rien avoir à dire. Et du coup, l'une des premières choses que j'ai cherché à savoir, c'était quel studio produisait cet animé. Eh bien, c'est le studio Mille Pensées. Pensez, je pense que ça ne vous dit absolument rien. Mais si je vous dis Berserk 2016, je pense que ça vous parlera plus. Et du coup, la qualité de l'animation, qu'est-ce qu'on peut en dire pour ce premier épisode? Bah, elle était pas terrible. La CGI était franchement pas ouf, je trouve. Mais ce qui m'a surpris, c'est que l'animation 2D, par contre, elle était plutôt bien faite. Et j'ai vachement apprécié l'OP, en fait. L'OP, je l'ai trouvé bien fait. Enfin, le seul bémol que l'OP avait, c'était pour moi le fait d'écrire en gros les différents métiers de l'animation. Genre animation director, je sais plus quoi, enfin j'ai oublié. Il y avait tout ça qui était un peu chiant en fait à l'image. Du coup, je me demande comment l'animé va s'en sortir pour les prochains épisodes. Est-ce que l'animation va être en dents de scie, avec mi-CGI, mi-animation traditionnelle à chaque fois? Ou est-ce qu'à un moment donné, la prota va sortir de la grotte et là on va passer en full animation traditionnelle? Ou peut-être même pas, parce que l'araignée elle-même, donc la prota, a l'air d'être animée en mode CGI constante. Du coup, ouais, j'ai un peu chaud de ça. La CGI, franchement... Mais après, je comprends, c'est pas toujours facile d'animer les animaux, et ça a l'air d'être un studio qui est assez jeune. Ils ont leur premier animé, je crois qu'il a 5 ans. Du coup, voilà. Et du coup, bah, ce que j'aurais à dire pour conclure, c'est que c'est un animé que j'attendais tout simplement parce que le nom me faisait marrer et parce qu'il ressemblait un petit peu à Tensei Shitara Skimeda Daken sur le papier. Pour un premier épisode, je peux pas dire que je suis déçu, je peux pas dire que je suis hypé à mort par ce truc, parce que y a rien de tragique et y a rien de super hypant. Je pense que l'histoire va commencer à réellement se développer vers les épisodes 4, 5, quelque chose comme ça, où il va y avoir un arc scénaristique qui va se développer. J'ai plutôt apprécié le système d'analyse à la Tensei Shitara Skimeda Daken, je dis beaucoup trop le nom de cet animé. Voir la prota qui a l'air d'être quelqu'un d'assez réfléchi me fait plaisir et me fait perdre quelques craintes que je pouvais avoir. Et ouais, j'aime bien aussi le côté de dualité quelque part entre les autres personnages et la prota qui ont été réincarnés dans le jeu. Je me demande ce que ça peut donner, est-ce qu'il va y avoir une confrontation entre eux? Je me demande aussi, par rapport à ce qu'on peut voir dans l'opening, est-ce que la prota va avoir différentes évolutions? Parce qu'avec son système de titres, de skill et de leveling, on peut se demander qu'est-ce qu'elle va pouvoir obtenir. Parce qu'on voit dans l'OP qu'elle a différents costumes, un costume de mage, un costume de sorcier, non, mage et sorcier c'est la même chose, un costume scientifique je crois, et je sais plus trop quoi. Du coup je me demande qu'est-ce qu'elle pourra obtenir. Et c'est quels systèmes qui vont lui permettre d'obtenir tout ça. Du coup, ouais, il y a quelques questions que je me pose par rapport à l'animé. C'est assez intéressant. Je demande à voir. Est-ce que ce sera un des meilleurs animés de la saison? Probablement pas. Il y a beaucoup trop d'autres trucs cette saison qui vont faire la concurrence. Mais ouais, ça va être un petit animé plutôt sympa à suivre. 24 épisodes. Du coup, je vous le recommande pas forcément tout de suite parce que c'est qu'un premier épisode. En vrai, je suis pas hypocrite. Voilà. Likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez, partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Je peux pas vous dire de foncer voir l'animé, mais allez salut les gens, j'ai du mal avec les outros, il va falloir que je travaille ça.